Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Et de la RDC, l'AFC M23 annonce le déploiement de plus de 9300 nouvelles recrues sur les lignes de front. Les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé ce 21 juillet le déploiement de 9318 nouvelles recrues sur plusieurs lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le mouvement, ces combattants viennent d'achever plusieurs mois de formation militaire au centre de Tchanzu, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Lors de la cérémonie de fin de formation, le chef militaire du mouvement, Sultani Makenga, a appelé ces nouvelles recrues à faire preuve de discipline, de courage et de détermination afin de renforcer les positions de la rébellion et de poursuivre les opérations militaires. Il a notamment évoqué la situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Minembwe et ses environs pour justifier cette mobilisation. Ce déploiement intervient alors que les tensions demeurent vives dans l'est de la RDC, où les affrontements continuent de provoquer des déplacements de population et d'aggraver la crise humanitaire. Dans le même temps, plusieurs initiatives diplomatiques régionales et internationales poursuivent leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable et relancer le processus de paix. Il convient de préciser que le chiffre de 9318 recrues provient des déclarations de l'AFC M23 et n'a pas pu être vérifié de manière indépendante au moment de cette publication. Pour de nombreux Congolais, cette annonce suscite une vive inquiétude. Beaucoup redoutent qu'un renforcement des effectifs armés ne conduise à une intensification des combats, avec de nouvelles conséquences dramatiques pour les populations civiles. Les appels à une désescalade, au respect du droit international humanitaire et à une solution politique au conflit restent plus que jamais d'actualité. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Première séance préliminaire entre la RDC et le Rwanda devant la Cour internationale de justice à La Haye et de la RDC. L'AFC M23 annonce le déploiement de plus de 9300 nouvelles recrues sur les lignes de front. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Une nouvelle étape a été franchie dans la procédure engagée par la République démocratique du Congo, DC, contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice, CIJ, basée à La Haye, aux Pays-Bas. La RDC, représentée par son ministre de la Justice, Guillaume Jeffa, et la délégation rwandaise ont participé à une première séance préliminaire consacrée aux consultations pratiques visant à fixer le calendrier de la procédure judiciaire. Cette étape fait suite à la requête introduite par la RDC le 26 juin 2026 devant la plus haute juridiction des Nations Unies chargée de trancher les différends entre États. Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé avec la Cour sur les aspects procéduraux de l'affaire. À l'issue de ces consultations, la CIJ rendra une ordonnance fixant les prochaines étapes de la procédure, notamment les délais accordés à chaque État pour déposer ses mémoires et contre-mémoires. La procédure qui s'ouvre devant la Cour devrait comporter une phase écrite, durant laquelle les deux États présenteront leurs arguments juridiques et les éléments de preuve qu'ils souhaitent soumettre à la Cour. Cette phase sera suivie à une date ultérieure d'audiences publiques, au cours desquelles les représentants des deux pays exposeront leurs arguments devant les juges. La saisine de la CIJ par la RDC intervient dans un contexte de forte tension diplomatique et sécuritaire entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le mouvement AFC M23 et d'intervenir militairement sur le territoire congolais, des accusations que le Rwanda rejette en affirmant agir pour des raisons de sécurité nationale
et en contestant les allégations formulées à son encontre. Contrairement à la Cour pénale internationale, CPI, qui juge des personnes physiques pour des crimes internationaux, la Cour internationale de justice est compétente pour connaître des différends entre États. Si la Cour se déclare compétente et se prononce sur le fond de l'affaire, son arrêt sera juridiquement contraignant pour les deux parties en vertu du droit international. Cette procédure se déroule parallèlement aux initiatives diplomatiques régionales et internationales visant à obtenir un cessez-le-feu durable dans l'Est de la RDC et à favoriser une solution politique au conflit. Les démarches judiciaires devant la CIJ et les négociations diplomatiques suivent des voies distinctes, mais peuvent contribuer, chacune à leur manière, à la recherche d'un règlement durable de la crise. L'ouverture de cette procédure devant la CIJ constitue une étape importante dans la recherche d'un règlement du différend par les voies du droit international. Les prochaines décisions de la Cour seront suivies avec une attention particulière par les deux États, les organisations régionales, les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale, en raison de leurs implications potentielles pour la stabilité de la région des Grands Lacs.